Je pense honnêtement que personne ne s'y attendait réellement. Donjons et Dragons, l'honneur des voleurs. Comme d'habitude, jusqu'à la minute indiquée dans le titre de la vidéo, il n'y aura pas de spoilers, parce que vous êtes tranquille, après on va tout spoiler. Donjons et Dragons, l'honneur des voleurs est l'histoire d'un groupe de voleurs qui décide d'aller voler le plus grand coffre-fort du royaume. Pour cela, ils décident de former une toute nouvelle équipe et d'aller chercher des artefacts extrêmement importants. On va évidemment parler de Donjons et Dragons, mais avant, j'aimerais remercier le partenaire officiel de cette vidéo, c'est CyberGhostVPN et ses 38 millions d'utilisateurs et presque 5 sur 5 sur Trustpilot. Il y a plein de films qui sont déjà disponibles sur les plateformes de streaming dans plein de pays du monde, sauf en France. Même le film d'aujourd'hui, il sera sûrement disponible d'ici 3 mois sur les plateformes. C'est un film Paramount et maintenant qu'on a Paramount Plus en France, c'est super simple. Mais même par rapport aux autres pays, quasiment tous les pays du monde ont des meilleurs catalogues streaming que nous. Il suffit d'aller voir nos voisins suisses ou canadiens ou belges et vous allez voir la différence. En plus, vous allez avoir la VO et STFR, même la VF si vous voulez. Si vous êtes fan de Formule 1 et vous allez sur un VPN en Belgique, vous avez RTVF qui propose gratuitement la Formule 1. Et si vous êtes un gros consommateur de YouTube, YouTube Premium aujourd'hui c'est essentiel, mais ça coûte cher. Sauf si vous prenez un VPN en Inde ou en Argentine, ça revient à moins de 2 € par mois. Vous serez bien plus en sécurité avec un VPN que ce soit le Wi-Fi de l'université, de la bibliothèque ou de l'hôtel. Vous pouvez partager un compte avec 7 personnes au total, c'est disponible sur tous vos appareils préférés. C'est super simple d'utilisation, en quelques clics c'est fait. Vous pouvez essayer par vous-même car vous êtes satisfait ou remboursé sur 45 jours et vous avez une assistance technique en français 24h/7. Utilisez le lien dans la description, dans le commentaire épinglé afin de vous abonner à CyberGhostVPN et bénéficier de 89% d'induction plus 4 mois gratuit, foncez sur l'offre. Donjons et Dragons, l'honneur des voleurs, c'est que c'est un film qui, lorsqu'il a été annoncé, m'intéressait pas du tout pour le coup. Je suis pas un grand joueur de plateau, que ce soit les Donjons et Dragons ou autres jeux de plateau tout simplement en roleplay. C'est pas du tout mon truc, j'aime bien la réalité. Non mais blague à part, le truc c'est que j'ai pas la patience pour ce genre de choses. Mais les seules fois où j'ai essayé, c'est vrai que c'était marrant. Mais tout ça pour dire que c'est adapté du coup du jeu de plateau, qui a plein de lore, qui a un univers développé, mais c'est grosso modo votre univers de fantasy basique. Ce n'est pas une critique négative, c'est juste un fait. Vous avez les trucs les plus basiques. C'est un peu l'œuvre la plus basique de fantasy quoi. C'est Donjons et Dragons, il y a des donjons, des dragons, des orques, des elfes, il y a tout quoi. Des créatures différentes et plein de choses. Et c'est ce que j'aime déjà dans l'œuvre, c'est qu'il y a plein de gens en costumes différents, il y a plein de races différentes et il y a jamais d'explication, jamais d'extension de l'univers. On te parle de rien, juste c'est comme ça, c'est normal et j'aime bien parce qu'on sait ce que c'est un nain, on sait ce que c'est un elfe, on sait ce que c'est une sorte d'humanoïde, reptile et un piaf. Voilà, on n'a pas besoin d'explication quoi. Il y a des sortes de petits bonhommes, il y a plein de créatures différentes, il y a des cagites et tout. C'est bon, on n'a pas besoin d'explication. Moi ça me va très bien quoi. Et il y a plein de noms qui sont cités comme Baldur et d'autres trucs que je connais juste de jeux vidéo, mais tout ça pour dire qu'ils prennent pas le temps d'étendre l'univers et j'ai envie de vous dire tant mieux. Parce que on connaît ce genre d'univers quoi, c'est bon, on a capté. Et j'aime bien le fait qu'ils prennent pas le temps. Ils se concentrent avant tout sur les personnages et qui sont dans ce monde-là, hein, mais ils vont pas développer le monde. Et je trouve que c'est une bonne idée. Parce que tout le monde sait ce que c'est des sorciers, tout le monde sait ce que c'est des donjons, des dragons, donc pas besoin. Et ça je respecte. Et j'aime beaucoup la diversité donc des races qu'on voit à l'écran, mais ce que j'aime beaucoup c'est la diversité des choses qu'on voit à l'écran de manière générale, des décors, des paysages et des choses comme ça. Parce que lorsque j'ai vu la bande-annonce à l'époque, j'y croyais pas du tout avant, j'ai vu la bande-annonce, j'ai fait attendez, ça a l'air vachement bien. Visuellement, le film est très très cool. Il y a un bon mélange entre filmé en extérieur, je sais pas où est-ce que ça a été filmé, est-ce que c'est en Nouvelle-Zélande, en Écosse, les deux. Il y a plein d'endroits où ils ont filmé en extérieur, j'ai l'impression, ou alors ils ont fait un très bon travail. Apparemment, beaucoup du film a été filmé en Irlande. J'ai dit Écosse, j'étais pas loin. Tout ça pour dire que j'ai toujours dit que les films, que ce soit des films de science-fiction, de fantasy, doivent aller filmer en extérieur. À moins que tu inventes des biomes qui sont quasiment impossibles à montrer en image sur notre terre à nous, ou alors des endroits trop dangereux comme des forêts ou des choses comme ça, enfin des vraies forêts tropicales, là où ça serait un enfer de filmer. Allez-y quoi. Si c'est des montagnes, des collines, des trucs comme ça, allez filmer ça s'il vous plaît en vrai quoi. On s'en fout si on reconnaît la Nouvelle-Zélande, on reconnaît l'Écosse ou l'Irlande ou si on se trompe. Ça donne vraiment une vraie identité à l'œuvre et ça la rend bien plus palpable. Et c'est ça qui est bien avec l'œuvre, c'est que oui, il y a une grosse diversité, c'est-à-dire qu'on va dans énormément d'endroits différents, un peu comme un clip musical presque, mais ça correspond au jeu de plateau parce que dans le jeu de plateau, bah tu te téléportes d'endroit à endroit, plus ou moins, de décor à décor. Ils vont très très vite d'endroits différents à endroits différents et j'aime beaucoup la diversité quoi. Et à chaque fois, sauf peut-être la fin et le donjon où tu voyais un peu les effets spéciaux, ça rendait vachement bien. Et je suis content parce que visuellement, le film est très propre. Il y a une plutôt belle photographie à certains moments, sauf à la fin où c'est vraiment éclairé comme un téléfilm. Je pense qu'ils avaient plus de budget parce que c'est ridicule. C'est plutôt joli à regarder. Il y a une vraie identité visuelle, il y a une mise en scène extrêmement dynamique. Il y a plein de trucs sur les gestes, il y a des objets qui vont tourner, la caméra va tourner en même temps. Il y a une scène où il déterre un cadavre que vous voyez dans beaucoup de bandes annonces et de clips, qui est super bien
bien filmé et en fait c'est pas du tout filmé comme une œuvre de fantasy un peu contemplative, c'est filmé comme une œuvre contemporaine, j'ai envie de vous dire un peu rock'n'roll quoi. Des fois j'avais plus l'impression de voir un film de Guy Ritchie qu'un film de fantasy et c'est une bonne chose. Il y a ce côté un peu pop et rock'n'roll qu'ils ont donné à l'œuvre, dans la mise en scène, dans les mouvements de caméra et ça s'éclate à fond quoi. Il y a tellement de moments où la caméra est à l'envers parce qu'elle joue avec la magie, les sorts et tout. Et il y a plein d'idées à chaque plan, j'exagère quand je dis à chaque plan, mais dans beaucoup de scènes, il y a plein d'idées de mise en scène, les scènes d'action sont super bien filmées, il y a quasiment que des plans séquences et s'il n'y a pas de plan séquence, bah tu vois les impacts. Il y a un truc que j'adore, c'est qu'ils se battent tous en armure ou presque et quand ils mettent des coups, bah ça fait des gros bruits quoi. Du coup, je sens l'impact, les chorégraphies sont stylées. Michelle Rodriguez a pas mal de scènes d'action, elle gère de fou quoi. Elle et sa cascadeur sont vraiment doués et le font vraiment bien et t'as un vrai impact dans ces scènes d'action, dans quasiment toutes. Celles où il y a des effets spéciaux, gros effets spéciaux, surtout la fameuse scène du dragon. Là oui, tu vois les effets spéciaux, c'est évident. Tu vois que ça n'a pas été un animatronics pour le coup, c'est ça que je veux dire surtout par rapport à ça. Peut-être ils auraient dû, j'en sais rien, mais on ne dirait pas en tout cas. Tout ça pour dire qu'il y a une identité visuelle, c'est plutôt bien fait, il y a plein de décors, il y a plein de costumes différents, il y a plein d'environnements différents, il y a plein de fonds verts qui sont vraiment bien faits, il y a plein de créatures en CGI qui sont bien faites aussi. Il y a des passages où on suit des créatures avec la caméra en plan séquence. Oui, c'est full CGI, mais ça rend super bien quoi. J'aime bien voir une œuvre qui essaie activement de t'impressionner visuellement, mais tout en étant un peu plus relax parce qu'ils savent très bien ce que c'est comme film. C'est avant tout une comédie, je dirais, une comédie d'action-aventure. C'est un film qui fait beaucoup rire. Il y a aussi quelques pics un peu émotionnels qui sont vachement bienvenus et qui sont bien faits et il y a un vrai développement des personnages aussi qui est important. Mais le film est drôle. Pour le coup, j'ai rigolé assez régulièrement durant la séance. J'avais un gros sourire quoi durant tout le film. C'est un gros feel-good movie pour le coup et j'étais engagé parce que jamais eu l'impression que c'était cheap. J'ai vraiment eu l'impression que tout le monde s'éclatait. Chris Pine dans le rôle est super et j'aime beaucoup parce que tous les personnages ont un développement. Le film dure 2h15 et ils ont tous le temps de se développer au fur et à mesure du film et ce sont des personnages complètement différents à la fin. Ils ont vraiment évolué et ça c'est important parce que c'est le but de l'histoire. Et il y a aussi un caméo très sympa mais en gros les acteurs s'éclatent, ils jouent vraiment bien, à la légère évidemment, mais quand il faut être un peu plus dans la dramaturgie, ils y vont quoi. Et en fait, ce qui est bien dans cette œuvre, c'est qu'on se fout pas de votre gueule quoi. On respecte votre intelligence, on respecte votre passion pour les films de fantasy et c'est un bel hommage à plein de films de fantasy et c'est vachement bien quoi. C'est ce que devraient être les comédies de blockbuster, aussi drôles, aussi bien foutues, aussi bien filmées, des vrais films quoi, tout simplement. Pas des téléfilms, c'est un film qui se voit au cinéma. Même les musiques, je les ai trouvées plutôt bien foutues avec quelques scènes en musique qui étaient vraiment mémorables. On pourrait critiquer certaines choses, hein. Un Hugh Grant qui est un peu trop caricatural, t'as l'impression qu'il joue le même rôle de méchant depuis genre 5 films. Oui, il abuse un petit peu, je suis un peu d'accord, mais c'est un petit peu le but, j'ai envie de vous dire aussi. Et t'as une autre méchante aussi qui abuse beaucoup, certes ringard, mais c'est le but. C'est vraiment les ridiculiser, de montrer à quel point ils sont nuls, au fait, ces méchants. Mais la vérité est là, c'est qu'ils sont pas très intéressants non plus. Ils sont assez oubliables, leurs motivations sont tellement banales et c'est un peu dommage parce qu'un film comme ça aurait mérité un vrai antagoniste. Il y aura sûrement une suite parce que le film marche plutôt bien et j'espère que dans la suite, ils vont se concentrer sur un vrai antagoniste. Là, le but c'était de créer un peu l'équipe, de rejoindre un peu les différentes personnes et tous les personnages sont vraiment cool hein, pour le coup. Allez, t'as le personnage de l'elfe qui est un peu en retrait, je trouve, et qui a moins de développement que les autres, mais tous les autres sont vraiment bien foutus quoi. Le gars qui joue Simon, je crois il s'appelle, il joue dans plein de blockbusters récemment et il joue vachement bien. Il est super cool. Il développe un vrai charisme au fur et à mesure du film et tous ont des failles, ont des qualités, ont des défauts, ont des motivations, sauf les méchants quoi. Et quand même la musique du film te surprend un petit peu et que c'est pas une musique générique de fantasy banale, ça fait plaisir quoi. Je dirais pas que j'ai envie de streamer la bande son, mais juste ça fait plaisir d'entendre des belles compositions des fois. Ça manquait peut-être un petit peu le leitmotiv d'aventure, mais ça a bien marché pour moi. Oui, l'histoire est peut-être simple, mais droit au but et comprend vraiment c'est quoi le but de l'histoire, les personnages avant tout. Les thématiques abordées sont intéressantes aussi par rapport au regret, par rapport à l'amitié, par rapport à la famille, par rapport à l'avarice aussi évidemment. C'est bien rythmé, 2h15, j'ai pas vu le temps passer, sauf peut-être à la fin qui était pour moi un climax presque inutile et qui était moins joli que le reste quoi. Le climax à partir d'un moment vers la fin, c'est vraiment pas très bien éclairé, j'étais un peu déçu visuellement. Mais pour conclure, Donjons et Dragons, l'honneur des voleurs, bah c'est un super moment au cinéma quoi. C'est un vrai blockbuster d'action, comédie, d'aventure qui marche super bien. Tu vois que tout le monde est impliqué, tout le monde essaie de faire de belles choses, il y a de belles idées de mise en scène, c'est plutôt joli à regarder, c'est fun, c'est un bon moment que ce soit pour les adultes, pour les enfants, c'est vachement familial, c'est super bien fait, j'adore ce film quoi, vraiment, il est trop cool. C'est pas un chef-d'œuvre, mais il a compris ce qu'il devait être quoi, et il a pas plus de prétention que ça. Il y a des points améliorés pour le prochain film, mais je pense qu'ils vont le faire, et je vais m'en rappeler de ce film. Il y a des moments que j'ai trouvé vraiment très drôles, et je vais m'en rappeler. Donc honnêtement, je vous le conseille, vraiment. Maintenant, on va passer en spoiler.
En vrai, en spoiler, il y a plein de séquences que j'ai vraiment trouvé appréciables, qui sont vraiment bien foutues. Déjà, toutes les scènes d'action sont bien foutues, que ce soit les scènes où Michelle Rodriguez se bat, et la 2 scènes dans le film où elle se bat, elles sont vraiment toutes les deux bien foutues. Elles utilisent bien les armures, les armes, le son, les bruitages et tout, c'est vraiment cool. La scène où c'est le paladin qui se bat, pareil, super bien foutu et bien filmé et des vraies chorégraphies. La séquence où la change-forme, j'imagine que ça s'appelle en français, change de forme plein de fois en plan séquence, en CGI, c'était super comme moment aussi quoi. C'était vraiment super et drôle et impressionnant visuellement. Oui, tout est fait en CGI, ou quasiment, mais c'était super bien fait. Toute la séquence dans le donjon était hilarante avec le dragon, tout le monde se moquait du dragon qui était gros, il y a les créatures cerveaux qui passent à côté de la troupe, tout le monde était mort de rire dans la salle. Il y a plein de séquences comme ça qui sont super bien foutues quoi. La scène où il déterre les morts vivants pour leur poser des questions, pareil, c'est super drôle et bien fait, j'aurais aimé ne pas m'être fait spoiler ça en salle. Et puis les personnages sont développés quoi. J'aime beaucoup la vérité du personnage de Chris Pine qui dit qu'en fait ce qu'il voulait faire c'est retrouver sa femme et non pas la mère de sa fille. Il y a une grosse différence. Et à la fin il fait le bon choix. Et j'aime beaucoup l'utilité qu'ils ont donnée au personnage de Chris Pine. C'est lui un peu le manager quoi. C'est lui qui est là pour le moral, c'est lui qui est là pour gérer l'équipe et c'est drôle quoi. En plus il y a ces moments en musique qui sont vachement bien où lui chante, le moment où c'est une illusion qui se fait déformer, on était tous morts de rire. De même pour Simon qui évolue, qui devient un vrai sorcier. Tout le monde a une vraie évolution quoi, sauf le paladin, mais même lui tu vois qui commence à se décoincer un petit peu. Il y a plein de séquences comme ça trop drôles et l'alchimie entre les personnages est super quoi. C'est juste à la fin honnêtement dans le labyrinthe que j'ai trouvé ça un peu moins bien. Ouais trop bien, il y a un mimique mais bon c'est un peu bateau et c'était pas très bien éclairé je trouve. Et la séquence finale avec le combat avec la sorcière, pareil, très mal éclairé, enfin c'est ultra lumineux quoi. Toute la perspective que t'avais dans le film auparavant et le jeu sur les lumières a complètement disparu. Il y en avait pas beaucoup avant mais il y en avait quand même. Là ça a complètement disparu. T'avais des scènes, t'as l'impression que c'était éclairé à la bougie, c'était trop cool. Et à la fin tout est éclairé, oui c'est en plein soleil et tout mais il y a pas d'ombre, il y a rien. On dirait vraiment un studio, téléfilm entouré de fond vert, on dirait on est dans Mandalorian quoi. Il y a un moment stop. Donc ça m'a un peu déçu et puis la méchante et tout, j'en ai parlé, hein, c'est pas très intéressant. Mais mis à part ça, le reste du film super divertissant. Et ces genres de films, je vais même pas trop penser aux facilités scénaristiques et tout, on s'en fout en fait. Le film est drôle, le film est divertissant, mais que voulez-vous de plus? Est-ce qu'il aurait pu être mieux? Oui, il aurait pu, mais est-ce qu'il est vraiment satisfaisant? Aussi, une comédie d'aventure avec plein de personnages que t'aimes, un peu d'émotion, de l'action. C'est tout ce que je voulais voir d'une œuvre de fantasy de ce calibre-là, quoi. Donc voilà, je vais pas rentrer dans plus de détails, je vous la conseille, il y a plein de scènes super cool et mémorables, et c'est un très bon moment. Mettez-moi ce que vous avez pensé du film dans les commentaires, avez-vous adoré ou détesté, j'ai envie d'avoir votre avis. Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos, mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux, et avant de quitter cette vidéo, pensez à utiliser le lien dans la description, dans le commentaire épinglé, afin de débloquer toutes les plateformes de streaming en toute accessibilité et sécurité. Tout ça pour 2,03€ par mois, plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre et moi je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.